Aujourd'hui, j'avais vraiment un message que le Seigneur a déposé sur mon cœur qui est dans Matthieu 6. On a souvent, on a la prière du Notre Père qu'on lit souvent dans Matthieu 6, mais j'aimerais qu'on aille dans des versets plus loin parce qu'on a vraiment, à notre époque aujourd'hui, puis dans ma propre vie aussi, c'est des choses qui viennent, puis vous autres aussi, là, c'est que l'inquiétude est devenue vraiment comme une playlist. Tu sais, on a nos playlists sur Spotify, mais l'inquiétude, c'est vraiment comme une playlist qui joue tout le temps, comme dans des ascenseurs, puis il y a de la petite musique qui joue tout le temps. On dirait que c'est cette petite musique-là qui est là, une musique de fond dans nos vies. On est assis, tu sais, des fois chez nous, dans le salon. Tu essaies de relaxer. Il y en a peut-être qui essaient de relaxer des fois. J'essaye. J'y arrive pas souvent, mais j'essaie des fois de relaxer. Puis là, le hamster commence à rouler. Tu sais, les inquiétudes qui sont là dans notre vie, c'est pas évident. On pense à notre santé. Puis là, la semaine passée, pour ceux qui n'étaient pas au courant, si vous me voyez un peu boiter, je me suis pas battu avec un ange, pas comme dans l'Ancien Testament qu'il y a eu Jacob qui s'est battu avec Dieu lui-même, puis après ça, il boitait avec sa hanche. Mais dans ces problèmes-là, c'est-tu la douleur? Parce que c'est venu à un point tellement... C'était insupportable, là, tu sais. Aucune position qui était confortable, assis, mais debout, oubliez ça. J'ai dû même prendre des béquilles dans la maison parce que la douleur était tellement intense, je n'étais même pas capable de mettre aucun poids dessus. Puis, pour ceux qui sont déjà venus chez nous, ben il y a beaucoup de marches. Pour rentrer, quand j'arrive, je stationne la voiture, j'ai des marches pour monter dans la maison. Puis, on est comme le plancher principal, puis j'ai des marches pour descendre et d'autres pour monter. Donc, c'était vraiment une épreuve. Et ça joue dans les pensées, on a les inquiétudes. Puis là, pourquoi ça l'arrive? Ça doit être qu'est-ce que j'ai pas fait, surtout, qui fait que j'ai mal au talon. C'est le talon d'Achille, c'est vraiment comme un point. C'est très douloureux. Fait que notre santé nous accapare beaucoup, hein. Puis des fois, on vieillit, puis là, il y a des choses qui se passent dans notre corps change, puis il y a des endroits que tu te rappelais pas, des muscles que tu te rappelais pas qui commencent à faire mal dans notre santé, notre emploi. Des fois, dans le monde aujourd'hui, ça bouge beaucoup, les emplois. Ça peut devenir quelque chose qu'on se préoccupe. Je vais-tu perdre mon emploi? Avec les enfants, leur avenir, tu sais, dans le monde dans lequel on vit, avec l'incertitude, est-ce que mes enfants vont avoir un avenir avec toute la pollution qui arrive? Puis les fonds de pension qui font comme la neige au soleil, est-ce qu'ils vont en rester encore pour les enfants? Puis même, est-ce qu'ils vont en rester pour moi-même? On est dans des situations aussi d'immigration. La paperasse, ça prend des années, c'est long. On peut être envahi par cette musique de fond-là. Est-ce que je vais avoir mes papiers à temps? Est-ce que je vais pouvoir réussir à m'établir dans ce nouveau pays? Tu sais, puis en plus, l'inquiétude, c'est que c'est compliqué parce que c'est quand même raisonnable. Tu sais, c'est comme tu te dis, tu sais, ça fait du sens. Là, il faut se penser aux choses puis voir un peu d'avance. Mais là, c'est toutes des bonnes raisons. Mais ça peut nous voler beaucoup de choses, cette inquiétude-là. Ça peut nous voler le sommeil, des nuits à faire on tourne dans le lit de tous les bords, on pense aux situations. Puis je parlais avec quelqu'un, ça fait un bout, mais on se disait, on n'a jamais réussi à régler rien la nuit, en réfléchissant, puis en se tournant de tous les bords. J'ai jamais rien réussi à régler. Des fois, on pense, puis on est en train de parler avec la personne, admettons qu'on a quelque chose à régler, puis j'aurais pas dû dire ça, puis là, comment je pourrais, puis là, tu es déjà en train de parler avec dans ta tête. Mais tu es tout seul dans ta tête. Je veux pas vous décevoir, mais il va falloir que tu recommences avec la vraie personne, en chair et en os. Mais le sommeil, c'est perturbé. Des fois, les choses qui nous tournent en tête peuvent nous voler la joie qu'on a dans notre vie parce qu'on est en train de s'inquiéter pour des choses. Et il y a eu une prière dans la louange qui a déjà parlé de mon message, fait qu'on n'a plus besoin de parler. C'est déjà été résumé dans le message. On voit comment la direction ce matin. Et c'est vraiment, pourquoi qu'on s'inquiète pour demain? C'est pas encore arrivé. Pourquoi qu'on n'est pas là aujourd'hui, maintenant, cette joie-là qui nous anime? Parce que ça prend notre présence aussi d'esprit. On n'est pas là. Des fois, je suis tellement dans ma tête avec les choses que j'ai à faire que là, j'étais avec Cathy, puis là, confession encore, hein? Ça n'arrête pas les confessions ici. Non, mais tu sais, t'es là, mais t'es pas là. T'sais? Fait que là, t'essaies de passer du temps de qualité avec la personne, mais tu le vois comme son regard, on dirait, tu sais, qu'il est comme... il est comme... c'est comme il dit, Elvis has left the building. Joey, il n'est pas là, il est ailleurs, tu sais. Il est en train de travailler sur les choses de l'Église, fait qu'il n'est pas présent là. Fait que ça prend notre énergie mentale puis notre présence avec les gens qui comptent le plus pour nous. Mais comme je disais, c'est comme un paradoxe. On veut être responsable. On ne veut pas laisser
tout, c'est pas grave, mais on veut vraiment prévoir les choses, travailler sur ça, mais on ne veut pas se laisser étrangler à l'intérieur par tout, étouffer par tous les soucis. C'est exactement ça le passage qu'on va regarder, de quoi Jésus parle. Et Jésus ne va pas nous donner une affaire toute générique, puis non, il veut toucher quelque chose, il va aller au cœur. Et ça fait mal, mais parce qu'il veut nous libérer. Il ne veut pas qu'on reste pris dans ça. Et c'est pas juste les petites affaires légères que des fois qui peuvent nous accaparer notre esprit, mais c'est comme année, ça devient chronique, on est comme envahi par ça. Jésus n'est pas là pour être notre coach de vie puis en nous donnant des beaux petits conseils de bien-être, mais il est vraiment une parole qui nous invite à changer notre façon de voir, de l'inquiétude, à changer la façon de voir notre vie même. Ça dit au verset 25, on va le lire au complet, mais on est là. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis. C'est comme, tu lis ça, puis OK, là, il ne faut pas que je me fasse de soucis, Ne vous en faites pas, c'est pas ça la conclusion de l'application. Il faut penser vraiment fort, puis il faut que tu dises tout le temps ça à répétition jusqu'à temps que ça s'en aille. Non. On va prendre le temps de lire ce passage-là, qui est Matthieu 6, du verset 25 au verset 34, des vérités que Jésus va nous dire là-dedans, qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui dans notre 2026, parce que j'ai regardé les statistiques pour ceux qui sont sur justement de la médication pour réduire l'anxiété, les anxiolytiques. On est 10 % de la population du Québec qui est sur les pilules. Fait qu'on voit que c'est pas juste quelques personnes. Il y a vraiment quelque chose qui est anxiogène avec toutes les nouvelles, toute l'ambiance qu'on voit des États-Unis, Minneapolis, qu'on entend les horreurs qui se passent, que c'est instable. Là, on ne sait pas trop ce qui va se passer aux États-Unis, mais on voit l'instabilité. Puis dans plusieurs pays en ce moment, il y a la guerre. C'est comme, qu'est-ce qui va arriver? Ça va-tu finalement exploser en guerre mondiale? Fait que toutes ces pensées-là tournent dans notre tête, mais Jésus a l'antidote pour tout ça. Verset 25. Oui, amen, exact, parce que sinon on va devenir fou avec tout ça, mais on a besoin de fixer nos yeux sur lui et de ses enseignements qu'il va nous donner. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie, ni pour votre corps. Ne vous demandez pas qu'est-ce que nous allons manger, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. Oui, votre vie est plus importante que la nourriture et votre corps est plus important que les vêtements. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne mettent pas de récolte dans les greniers, et votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Pourquoi alors vous faire du souci pour les vêtements? Observez les fleurs dans les champs. Regardez comment elles poussent. Elles ne filent pas, elles ne tissent pas. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. L'herbe est aujourd'hui dans les champs et demain on la jettera au feu. Et pourtant Dieu l'habille de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose. Dieu en fera au moins autant pour vous. Ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses. Et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. Donc, ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain se fera du souci pour lui-même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Oui. Amen. C'est ça, c'est exactement la prière qu'on a entendue tantôt. C'est pas mal le résumé de ça. C'est aujourd'hui, on est présent aujourd'hui et demain, on ne sait pas. Si Dieu le veut, on va être là. Sinon, on ne sera plus là. Mais aujourd'hui, ouais, c'est ça, c'est un peu... Si Dieu le veut, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Des fois, on est comme trop confiant peut-être, dans la vie qui va, mais des fois, il y a des nouvelles qui arrivent, puis une personne qu'on connaissait bien, un accident de voiture, comme tout peut arriver, on dirait, dans ce monde-ci, mais ça, il faut être présent aujourd'hui parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver, mais profitons d'aujourd'hui et soyons présents aujourd'hui. Et Jésus, il veut vraiment toucher quelque chose de super important.
Et Jésus est en train de... On n'a pas eu le temps de tout le lire, le passage au complet, mais Jésus est en train de parler de plusieurs choses vraiment importantes et dont il est en train de parler juste avant ce passage-là de l'amour de l'argent. Et tu ne peux pas se servir 2 maîtres. Tu dois choisir soit de Dieu ou soit l'argent. Et dans plusieurs de vos Bibles, c'est marqué mammon, mais c'est vraiment les richesses. Tout ce qui peut remplacer Dieu, c'est mammon. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Fait qu'on arrive dans c'est pourquoi on arrive de cette place-là. Dieu nous met devant un choix. Qui est-ce que tu veux servir? Qui est-ce qui pourvoit? C'est qui le pourvoyeur dans ta vie? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est tout le reste que tu essaies de mettre ton espérance dedans? Jésus, il va parler de trésor d'un œil, de la manière de regarder la vie et de Dieu et de l'argent juste avant. Donc, l'inquiétude, c'est pas juste d'être stressé, c'est souvent une question qui va être plus profonde à l'intérieur de nous. Encore cette question-là, c'est qui mon maître, en qui je mets ma confiance? Est-ce que je mets ma confiance en Dieu, dans ses enseignements à travers Jésus, dans la Bible, ou est-ce que je mets ma foi dans justement un coach de vie que j'ai vu faire une capsule vidéo, j'ai lu un blog ou des beaux conseils, mais est-ce que je mets ma confiance totalement là-dedans ou est-ce que je la mets en Dieu? Ne vous faites pas de soucis. Jésus utilise un terme qui va désigner l'anxiété qui traduit un manque de confiance en Dieu. C'est ça le terme grec que ça veut dire dans ce contexte-là. C'est que notre anxiété, toutes nos pensées, c'est en train de nous envahir à un point que là, on est juste focusé là-dessus puis on essaie de pédaler pour essayer de s'en sortir par toutes sortes de moyens, mais autrement que de faire confiance à Dieu dans cette situation-là. Ce souci-là prend toute la place dans notre vie. Ça nous tire dans tous les sens. Moi, ça me fait ça, tu sais, les situations. Puis là, tu te mets à tout, comme l'affaire quand on passe dans la nuit, mais tu penses à la situation, puis tu essaies de toutes les directions possibles, tu essaies de voir comment je peux régler ça. Ça tire du jus. Ça tire tellement de jus. C'est pas la même chose que la responsabilité, parce qu'évidemment, on veut être des gens responsables. Évidemment, on veut pas juste laisser les choses aller, mais parce que souvent, trop souvent, là je parle pour moi, trop souvent je porte plus les choses qui s'en viennent demain. Puis tu sais, des fois le futur, qu'est-ce qui va arriver, plutôt que de me concentrer sur aujourd'hui. Qu'est-ce qui va arriver pour ma vie? Qu'est-ce qui va arriver dans le futur demain? Et Jésus, il n'est pas en train de dire de jamais planifier. Il n'est pas en train de dire non plus de ne pas travailler. C'est pas ça du tout. On parle vraiment de l'inquiétude là, qui est comme... Ouais, mais c'est important de le spécifier, ça, parce que c'est pas là... Ne vous souciez de rien. C'est pas le même sens que vous pensez. T'sais. On se soucie de rien, c'est pas grave. Non, Jésus nous appelle à planifier, à bien organiser nos choses, à bien travailler aussi. Mais c'est vraiment de ne pas laisser l'inquiétude devenir notre manière de vivre. C'est ça, le cœur. C'est pas juste de temps en temps, tu as un souci, je veux dire, ça nous arrive tout, là. C'est pas je veux plus être inquiet, ne vous inquiétez de rien, c'est... Parce que si quelqu'un a réussi, vous me le direz. Si vous n'avez plus jamais aucun souci, là, vous me le direz, vous me donnerez vos trucs parce que moi, je n'ai pas encore été capable de faire ça. Mais c'est juste que ça ne devienne pas notre réflexe, que ça ne devienne pas, il faut absolument faire ça, puis ça devient obsessif. Là, comment je vais régler ça? Parce que Dieu nous a déjà donné tout le plus, il nous a déjà donné la vie. Le souffle de vie, on est là, il nous a donné notre corps, il nous a donné déjà, comment on a tellement dans notre vie, on est tellement, on a l'impression de ne pas être si riche, mais quand on se compare aussi avec des gens, de difficultés ou des gens, tu vas dans d'autres pays, je suis déjà allé en Afrique. C'est pas tout à fait la même réalité qu'ici. Juste pour vous donner une idée, nous, on est habitués, on arrive dans la maison, on ouvre la lumière, il y a de l'électricité, mais là-bas, il y a tellement peu d'électricité qu'ils sont obligés de fournir une moitié de la ville pendant le jour, puis l'autre moitié pendant la nuit est espérée d'être pendant la nuit parce qu'il fait tellement chaud que tu veux que ton air climatisé puisse marcher. Fait que, on est comme, on prend des choses tellement pour acquis ici
que ça devient, c'est comme naturel, mais quand tu te déplaces un peu sur la planète, tu peux voir que c'est pas tout à fait les choses sont pas égales dans cet aspect-là de marcher là-bas, de voir la pauvreté. Nous, on se dit, j'ai pas grand-chose, mais là-bas, ils ont vraiment pas grand-chose. Là. Tu regardes où est-ce qu'ils habitent, les maisons, puis tout. Souvent, c'est directement par terre, là, avec un petit carton. Je veux dire, il y a des endroits tellement pauvres. Fait qu'on peut déjà être tellement reconnaissant aujourd'hui de ce qu'on a. Même si on a l'impression qu'on ne peut, on peut être reconnaissant que, hey, j'ai réussi à manger au moins un repas aujourd'hui. J'ai réussi à m'habiller aujourd'hui, venir à l'église. J'ai eu une voiture en plus pour m'amener. Des fois, c'est tellement on prend les choses pour acquis, puis on s'en fait pour des fois pas grand-chose. Tu sais, quand je pense à ça, là, même si j'y pense à la semaine prochaine ou le mois prochain ou l'année prochaine, même si je pense vraiment fort puis que je mets beaucoup d'énergie mentale, ça va absolument rien changer, tu sais. Des circonstances, je peux pas changer les circonstances, je peux changer mon attitude aujourd'hui sur les choses, mais ça va rien changer à ma vie de m'inquiéter. Tu nous donnes tellement de choses. Et là, Jésus va faire quelque chose de très concret. Il va nous sortir de notre tête, il va nous ramener dans le réel. Il va nous dire, regardez. On lit ça vite, mais prenons le temps de regarder justement les oiseaux. Je sais pas, des fois, on s'installe des petites mangeoires pour les oiseaux, qu'on puisse regarder comment, eux, c'est la simplicité. Hein? Puis les oiseaux, ils vont pas ramasser plein d'affaires pour 20 ans, piler ça dans leur sous-sol pour être sûr de pas rien manquer, des canages, puis tout, let's go. On veut pas rien manquer. Non, ils ont leur nourriture là pour le jour. Dieu qui pourvoit pour même les oiseaux. Verset 26, regardez les oiseaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne mettent pas de récolte dans des greniers, et votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Dieu pourvoit pour les petits oiseaux. Les oiseaux hein, sont là, ça bouge vite. Ils cherchent tout le temps la nourriture, justement, parce que l'hiver, il y en a un peu moins facilement d'accès. Mais tu vois, ils sont en train de travailler, de chercher à subvenir à leurs besoins du jour. Ils ne vivent pas avec cette obsession-là intérieure. Et puis demain, si je vais en manquer demain, qu'est-ce qui va arriver si je manque de nourriture demain? Jésus nous dit que ton Père nourrit les oiseaux et toi, tu vaux plus. C'est pas qu'on est plus dans la performance, qu'on mérite plus, mais le Seigneur, il prend soin de l'être humain. Tu vaux plus parce que tu es une personne créée pour Dieu, appelée à être son enfant. La futilité de l'inquiétude, ça n'ajoute rien. Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Mais c'est rassurant quand on se met là-dedans, l'inquiétude, dans les sujets, puis on est comme, je suis en train de brainstormer là-dessus, sur la difficulté que j'ai. Mais souvent, ça l'amène, ça ne va pas produire qu'est-ce que ça promet. On a l'impression que c'est bon, que ça va avoir un résultat, mais là, c'est en train de prendre toutes nos pensées. Et ça va pas, ça dit, hein, on va pas rallonger, rajouter à notre vie. On va pas régler même des fois le problème de demain, de cette anxiété-là. Et ça va gruger notre aujourd'hui. Ça va nous empêcher de vivre maintenant parce que tu es ailleurs dans ta tête, dans un autre problème plus loin. Non, l'inquiétude, ça n'ajoute rien. Puis même, ça peut en fait raccourcir la vie. Des fois, on ne réalise pas quand on se fait du souci à un point, là, parce que ça peut ouvrir la porte aux maladies dans notre vie. Puis là, on s'affaiblit, on est tellement comme, on devient anxieux avec les choses, fait que ça peut créer une maladie, des troubles émotionnels. Puis notre paix intérieure, on a de la misère, là, on est comme ébranlé. Wow! C'est vraiment pas évident de gérer ça. Versets 28 et 29, hein, on disait qu'observer les fleurs, même Salomon, cet homme qui est d'une richesse incroyable dans l'Ancien Testament, qui était... avec tous les plus beaux habits somptueux parce qu'il possédait tellement de choses. Fait que même lui n'a pas été aussi bien habillé que les fleurs dans les champs. C'est incroyable, cette image-là, quand même, de prendre ce roi-là, comme
c'était le roi du monde à cette époque-là. Quand lui était là, c'était tellement la bénédiction sur lui, fait qu'il avait de l'abondance, puis il était habillé avec sûrement des vêtements somptueux qu'on aurait tout, waouh, si on aurait vécu à cette époque-là, parce que peut-être la mode a changé depuis ce temps-là, mais à cette époque-là, tout le fin lin, toutes les choses, le fil d'or sûrement, qui ont pris le temps avec des motifs incroyables, qui avaient pris des années à confectionner. Mais même ça, c'est même pas à la hauteur de comment Dieu a créé les fleurs et toute la splendeur qu'il offre quand ils éclorent. L'herbe est aujourd'hui, demain on va l'acheter au feu, et pourtant Dieu l'habille. Pourquoi? Mais Dieu est ce Dieu dans les détails comme ça. Il veut prendre soin de nous aussi à plus forte raison qu'il fait ça pour sa création de la nature. Et Jésus nous rappelle que la vie est fragile aussi. Mais il ne nous dit pas qu'on doit avoir peur. Dieu prend soin même de ce qui est éphémère. Toute cette herbe-là qui est là aujourd'hui, qui va être coupée, va être mise au feu. Tout ça, c'est éphémère. Notre vie aussi passe tellement vite, mais Dieu prend soin de nous à travers tout ça. Il va dire au verset 30, « Vous qui n'avez pas beaucoup de foi. » Et des fois, on lit ça, puis des fois, c'est dur. T'es comme, Jésus, t'es dur quand tu parles de ça. Mais il n'est pas en train d'insulter. Il n'est pas en train d'essayer de comme mettre un fardeau. C'est plutôt, hey, ton cœur manque de confiance. C'est pas il veut que tu aies cette relation-là. Il veut que tu y fasses confiance. C'est pas, ouais, je suis pas trop fier. Non, c'est une invitation. Viens. Ton manque de confiance, viens. Il fait un parallèle avec les gens qui ne connaissent pas Dieu. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Toute la vie, on cherche toutes sortes de choses, à une réponse, des solutions à nos problèmes. On ne va pas à Dieu pour ça. Mais Jésus, il n'est pas en train de dire, son père est juste en train d'utiliser cette image-là. Ils vivent avec un autre cadre. Ils n'ont pas le même cadre que nous, avec de la croyance en Dieu. Puis tu n'as pas de croyance en Dieu, mais tu as un autre cadre, une autre façon de fonctionner. Parce que si je ne connais pas Dieu comme Dieu qui est comme un père pour moi, je dois trouver ma sécurité ailleurs. Comment je fais pour trouver ça? On essaie dans l'argent. On n'a jamais assez. Puis on empile ça. Puis finalement, on ne pourra rien emporter de ça. Toutes nos richesses, si on court après ça, un jour ou l'autre, ça va nous faillir. On ne va pas aller loin avec ça. Dans le contrôle, on essaie de tout contrôler, les aspects de nos vies pour qu'il arrive justement jamais rien. Tu as des garde-fous partout, tu t'habilles avec tes padés de partout pour être sûr de ne pas te blesser, puis tout, un contrôle des fois qu'on a dans nos vies, que ça devient un peu malsain, c'est d'essayer de tout contrôler. Dans notre image de les autres, il ne faut surtout pas que les autres voient mes failles, fait qu'on essaie tout le temps de garder une apparence toute soignée, puis on veut vraiment pas que les autres nous voient à travers. On essaie de garder tout ça, encore une forme de contrôle, dans la performance qu'on essaie de faire pour attirer le regard des autres, pour dire « Hey, regarde comment je l'ai ». Mais toutes ces choses-là vont nous faillir. Ça va nous faillir un jour ou l'autre. Et Jésus va nous dire une phrase toute simple au verset 32. « Vous avez besoin de toutes ces choses et votre Père le sait bien. » Vous avez besoin de toutes ces choses. Là, je ne parle pas du contrôle, mais toutes ces choses-là qu'on a besoin, d'être habillé, vraiment, on a besoin de toutes ces choses-là. Et votre Père le sait bien. Dieu, il n'est pas distant. Dieu, il est là, il le sait. Et c'est là que Jésus nous amène au sommet de ce passage, de ce bout de passage-là. C'est pas juste de dire « Hey, arrête de t'inquiéter, là. » Non, il nous rappelle cette idée-là. Le Père sait ce dont j'ai besoin. Je peux lâcher prise et chercher son royaume d'abord. Le Père sait, le Père connaît mes besoins. Je peux lâcher prise et je peux chercher son royaume d'abord. Même si on est croyant, puis on connaît Dieu, on lit sa parole, puis tout, mais malheureusement, trop souvent, j'agis comme s'il n'existait pas dans ma façon d'agir, dans ma façon de gérer les choses, de m'inquiéter, puis tout. On s'inquiète comme s'il n'était pas là,
comme si tout dépendait de moi, de ma capacité à faire les choses, ma capacité de ramasser de l'argent, puis de me faire un petit coussin, là, comme ça, je vais être bien à ma retraite. Mais qui sait, peut-être que je ne me rendrai pas à ma retraite. On ne sait pas. Fait que tout ça, pourquoi? Fait que est-ce que je mets ma confiance en Dieu ou en autre chose? Est-ce que c'est Dieu qui est celui qui pourvoit à mes besoins ou est-ce que c'est moi qui essaie de me démener pour essayer de tout combler mes besoins puis que ça repose tout sur mes épaules et ça devient lourd. Ça devient lourd de marcher comme ça. Toutes les affaires, je disais tantôt, tu sais, de garder une image avec les autres puis tout, c'est lourd à porter, là, tu sais, de tout le temps faire attention à tout ce que tu fais, à tout ce que tu dis, au cas où que tu dis quelque chose de travers. Là, d'un coup, qui va penser ça, si je dis ça, c'est épuisant. Tellement épuisant, ça met un fardeau sur nous. Et trop souvent, on fait ça, on est croyant, mais on agit comme si Dieu n'était pas là, comme si il n'y avait pas d'incidence dans nos vies et que ça reposait sur nous. Si je manque, si je perds pied, si je tombe, si les gens voient vraiment qui je suis, si vraiment les gens ils connaissaient qu'est-ce qui se passe dans ma tête, les choses que je dirais, je suis pas sûr qu'on aimerait ça pouvoir se brancher puis qu'on entende qu'est-ce qui se passe dans notre tête ici. Est-ce qu'il y en a qui veulent essayer ici? On va tout entendre. Oh! C'est ça. Surtout pas moi, s'il vous plaît. Si on pouvait voir, tu sais. Mais ça nous stresse, tout ça. Hein? Parce qu'on a tout ce désir-là à l'intérieur de nous. On a besoin de se sentir en sécurité. Est-ce que je suis en sécurité? Et c'est ça qu'on essaie de bâtir à l'Église de plus en plus. Tu sais, c'est d'avoir cet espace de sécurité. C'est qu'on peut être nous-mêmes. Tu n'as pas besoin de jouer une game puis de venir ici puis d'avoir une grosse bide noire en cuir bien toute neuve. Non, idéalement, il faudrait que tu la l'uses comme il faut. Fait que tu la jettes neuve, mais tu sais, chez vous, tu l'uses bien comme il faut avec toutes sortes de méthodes. Fait que là, quand tu arrives, elle a l'air vraiment usée. Ah, lui, il lit sa Bible. Wow! Tu sais, non, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu peux venir tel que t'es, puis on est tous en cheminement ensemble ici, tu sais. Chacun, on n'est pas rendu à la même place, puis c'est correct. On a besoin de s'encourager, puis si tu as de la misère, ben viens en parler avec moi, avec quelqu'un de confiance, puis on va s'encourager. Parce que je suis pas encore rendu, moi, dans toute la foi, puis j'ai pas tout compris, toute la vie, tout le secret de la caramel non plus, mais on est en chemin ensemble. Fait que quelqu'un d'autre va pouvoir m'aider, m'éclairer sur quelque chose que moi, je suis pas encore rendu, que j'ai pas compris. Il y a quelqu'un qui va m'aider. Moi, je vais pouvoir aider quelqu'un d'autre sur un autre sujet. Fait qu'on est comme une famille ensemble, une famille spirituelle. On est là pour s'entraider. On n'est pas là pour juste venir s'asseoir puis chanter des chants. Puis, yes, c'était une belle réunion. Mais je vous encourage, prenons un café ensemble. Appelez quelqu'un dans la semaine, c'est pas juste ici que ça se passe. Ici, c'est pas grand-chose. On passe 2 heures ensemble, puis après ça, on fait toutes nos affaires. Mais ici, on s'appelait pendant la semaine. Je nous challenge, je nous défie aujourd'hui de prendre le numéro de quelqu'un là, après. Juste une, pas 10. On te demande pas de faire une grosse structure puis un gros ministère, de faire quelque chose, mais prends le numéro de quelqu'un, appelle-les cette semaine. « Hey, comment ça va toi aujourd'hui? » Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas parlé. Des fois, on peut se voir ici comme ça, mais est-ce qu'on se voit vraiment? T'sais? On ne veut pas juste jouer « Hey, tout va bien, Dieu est bon ». Des fois, ça va vraiment pas. Je vous le dis, là, des fois, ça va vraiment pas. Des fois, je parlais de la douleur tantôt, mais je pense que je suis allé trop vite. T'sais, la douleur, c'est tellement intense que ça jouait dans mes pensées. C'est comme... ça me décourageait. J'étais comme, man, pourquoi ça m'arrive tout ça? Puis là, t'es comme, ah, mais pourquoi, Seigneur? Ah! C'était vraiment réellement ça. Là. C'était terrible, la douleur. Mais ça joue dans la tête. Mais tout ça, c'est correct. On peut appeler quelqu'un puis dire, hey, ça va vraiment pas. Là, j'ai besoin que tu pries pour moi. Puis c'est ça, l'Église. C'est pas ici qu'est-ce qui est en train de se passer ici. C'est pas vraiment l'Église, si je pourrais m'exprimer ainsi. Tu sais, oui, on est les personnes, on se réunit dans ce local-là, mais qu'est-ce qu'on fait le reste des 6 jours qu'on se voit pas? Fait que prenons le temps. Prends un numéro de téléphone. Va prendre un café cette semaine avec quelqu'un ou si t'as pas le temps, au moins juste un téléphone. Si tout le monde, on pourrait faire ça ensemble, déjà, on briserait encore plus la solitude qu'il y a dans notre monde d'aujourd'hui, juste parce que, hey, juste quelqu'un qui m'appelle pour savoir comment je vais. Tu sais, c'est pas qui tu veux.
C'est des fois, aujourd'hui, on est tellement rendu individualiste puis tout, mais imagine un monde où est-ce que chacun, on prend soin des autres à la place de juste chercher notre propre bénéfice, puis ah ouais, j'ai pas le temps, là, j'ai tellement d'affaires, je suis fatigué. Non, mais on en a toute une liste, là, je peux pas. Quelqu'un t'appelle pour déménager, hein, on en trouve-tu des affaires pourquoi tu peux pas y aller? T'as 5000 amis sur Facebook, mais quand on déménage, c'est bizarre, il y en a pas beaucoup qui viennent. Il y en a pas 5000. Mais si on prenait le temps de s'appeler juste pour prendre des nouvelles, puis « Hey, comment ça va? » Prendre une marche ensemble. Pour ceux qui en ont, des fois, on reste dans les mêmes quartiers. Sortir un peu de notre routine de vie, puis prendre le temps. « Hey, je pensais à toi. Comment tu vas? » On a besoin de se sentir en sécurité. Puis ça, c'est vraiment important. Quand on se rencontre en équipe, c'est quelque chose qui revient. On veut créer cette atmosphère-là de sécurité où est-ce qu'on peut vraiment être nous-mêmes puis de pouvoir s'exprimer dans notre personnalité, dans nos dons, dans nos talents. On veut pas juste créer comme une façon de faire, puis c'est comme ça, il faut être chrétien, c'est de même. Oui, il y a un cadre qui est là, mais dans ce cadre-là, il y a beaucoup de possibilités. Qu'est-ce que Dieu a mis sur ton cœur? Qu'est-ce que tu as envie de vivre cette année? Je vous l'ai posé la question déjà. Il y a quelques semaines, je vous la repose encore. On est toujours dans ce thème-là. J'ai pas encore fini avec ce thème-là. Tu sais, l'aventure avec Dieu, vivre qu'est-ce qui compte vraiment. Et ça vient, l'anxiété, toute l'insécurité. On a besoin d'adresser ça. Toutes les pensées qui sont là dans nos vies, on a besoin de se le rappeler. Que Jésus est là, que Dieu, il pourvoit à nos besoins pour nous habiller, pour toute la nourriture. Il sait qu'est-ce qu'on a besoin. Il veut qu'on y demande aussi dans la prière. Puis ensemble, on avance dans la prière. Puis qu'est-ce que tu as besoin? On s'encourage les uns les autres. Qu'on ne soit pas gênés de dire « ça va pas ». Qu'on ne soit pas gêné pour se laisser voir par les autres. Et ça, c'est une difficulté. Je sais, pour plusieurs d'entre vous, moi aussi, c'est comme, comment tu fais pour rouvrir tout grand, tu sais, qu'est-ce que tu as à l'intérieur à quelqu'un. Je sais que mais commençons par une étape, parce qu'on a tous à gagner à faire ça. Parce qu'on a tout à perdre à juste faire semblant d'être un bon chrétien qui suit toutes les règles, qu'on coche toutes. Hey, j'ai tout coché cette semaine, je suis assez fier. Il y a une personne qui est au-dessus, il y a une personne qui a vécu cette vie parfaite-là, parce que moi, j'ai pas eu une vie parfaite et malheureusement, probablement que ça sera pas parfait non plus jusqu'à la fin, mais il y a quelqu'un avec qui je peux regarder que Jésus lui a été cet homme parfait, que je peux faire confiance et qui me relève lorsque je tombe et qu'on puisse être ce reflet du cœur de Dieu, du cœur de Jésus, de se relever les uns les autres quand on tombe, qu'on puisse être vrai et dans cet environnement de sécurité. On veut pas être dans cette performance-là de juste pour dire « Hey, je suis dans la performance », non. Mais on veut, en 2026, mon souhait, c'est vraiment qu'on puisse vivre pour qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui compte vraiment. Mais qu'est-ce qui compte vraiment? Notre relation avec Dieu, réaligner notre cœur avec celui de Dieu et laisser faire toutes les autres affaires secondaires. Réalignons nos cœurs avec celui du Père. Et j'aime ça, c'est celui du Père. Et peut-être je radote que je l'ai déjà dit, mais Jésus, dans Matthieu 6, lorsqu'il va enseigner la prière du Notre Père, c'est qu'à cette époque-là, tous les grands, les religieux, les pharisiens, ils appelaient Dieu avec tous des noms vraiment, tu sais, plus officiels, tu sais. Puis là, on pourrait prier comme ça, Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, tu sais, puis il y avait tous des titres qui étaient là, et il y avait des prières déjà écrites qui récitaient, fait que c'était beaucoup de paroles, c'est pour ça que Jésus va adresser ça. Quand vous adressez à Dieu, n'avez pas une grande liste pleine de paroles, puis tout, mais soyez simple dans votre prière. Mais le premier mot qu'il va dire, Père, Papa. Juste ça, nous, on est comme, ben oui, quoi? Mais pour eux, c'était comme choquant. Parce qu'on ne pouvait pas s'approcher de Dieu comme ça. Il y avait un protocole, il y avait tous des règlements avant de s'approcher de Dieu. Mais là, Jésus est en train de changer complètement la façon de s'adresser à Dieu. Tu peux l'appeler Papa. Tu peux l'appeler un Père. Révolution pour nous, on ne réalise pas des fois en lisant le texte biblique, mais c'est tellement une révolution. Jésus est en train d'amener le cœur du Père, pas juste le Dieu distant
on fait des choses, tout est protocolaire, puis c'est vraiment carré. Non, tu peux l'appeler papa, tu peux venir lui dire qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu vis, que ça va pas. Tu peux lui dire qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Tu n'es pas obligé de jouer une game, et encore moins avec Dieu, parce que Dieu nous voit, nous connaît tellement. C'est lui qui nous a créés avec tout ce qu'on a, nos talents et toute notre personnalité, notre façon de réfléchir. C'est pas un hasard tout ça. C'est lui qui l'avait fabriqué, ton ADN, qui lui a pris le temps de faire. On n'est pas une chaîne de montage, qu'on est tous pareils. Oui, il y a des similitudes, des ressemblances, mais chacun de nous, on est unique, et c'est ça qui fait la beauté de l'humanité. On est tous là pour s'apporter quelque chose ensemble. Et que Jésus n'est pas dans une théorie, il va finir à nous parler de cette manière de vivre-là. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et ce que Dieu demande, il vous donnera tout le reste en plus. On veut faire de Dieu de son cœur, on veut faire que ce soit le centre de nos priorités, que ce soit plus toutes mes affaires, toutes mes inquiétudes, mais est-ce qu'on peut réaligner notre cœur avec celui de Dieu et faire ça de nos centres, le centre de nos priorités, du règne de Dieu. Qu'est-ce qui prend que Dieu reprenne sa place de roi dans nos vies, dans nos choix, dans nos relations, dans notre façon de voir l'argent, de gérer notre argent, de gérer notre temps, gérer la famille, gérer notre avenir, justement. J'ai plus besoin de m'en faire pour mon avenir parce que mon avenir est dans le creux de tes mains. J'ai pas besoin de me soucier de tout ça. Et là, c'est pas de pas planifier, c'est pas ça qu'il est en train de dire, mais j'ai plus besoin de m'en faire pour dire « Hey, qu'est-ce que je vais manger demain? » Dieu est là, il pourvoit. Et Dieu ne demande pas la perfection, mais c'est d'apprendre à vivre de plus en plus selon son cœur, selon ses principes à lui, grandir dans une vie qui lui ressemble, une vie qui est vraie, qui est intègre, qui est généreuse, on est là à être des gens qui vont réconcilier, d'aider à réconcilier des situations, qu'on puisse apporter la paix dans les situations, dans nos relations. Et Jésus va s'occuper du reste. Il va s'occuper du matériel qu'on a besoin, de la nourriture qu'on a besoin. Et je ne suis pas en train de prêcher que Dieu va nous rendre riches, qu'on va vivre la prospérité. Et ça se peut que vous allez être prospère, mais ce n'est pas la promesse que tout le monde ici dans la salle va tout être riche avec beaucoup de biens. Mais la richesse, c'est quoi? C'est-tu nécessairement d'avoir un char de luxe, une Bentley, d'avoir une Lamborghini, puis tout ça? C'est ça le bonheur? Je pense pas. Ben, ça peut pas faire de mal, par exemple, si tu l'as, mais c'est pas ça, c'est l'essentiel. Mais on a tellement de richesses à apporter. Ce que vous êtes, c'est une richesse que vous pouvez déverser dans la vie des autres. Et on a besoin de tout ça, d'avoir cette complicité-là ensemble, d'apporter qu'est-ce qu'on est aux autres. Et ça fait briller Dieu, ça fait briller la gloire de Dieu. Lorsqu'on est nous-mêmes et qu'on vit dans cette identité-là, que Dieu nous donne, ça donne gloire à Dieu. On pourra développer ça encore. C'est un autre sujet que je veux qu'on parle de comment on peut glorifier Dieu, même à travers d'autres choses que d'être un pasteur ou être à la louange à l'Église ou d'avoir des choses dans l'Église. Il y a le monde à l'extérieur et il y a plein de places qu'on peut briller pour Dieu. Donc, ne vous faites pas de soucis pour demain. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Ouais. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Ah, c'est-tu libérateur? C'est-tu libérateur? On n'a pas besoin de réfléchir trop à demain, pour la force qu'on a besoin. C'est ça que Caroline disait tantôt. On a la force aujourd'hui, on a la grâce pour aujourd'hui. Toute l'inquiétude d'aujourd'hui ne changera rien à mes problèmes de demain. On veut affronter les problèmes aujourd'hui avec la force d'aujourd'hui que Dieu nous donne et faire confiance à Dieu pour la force de demain, pour faire confiance à Dieu pour tout ce qui arrive demain. Seigneur, c'est entre tes mains. Moi, je suis limité. On est aujourd'hui, fait que je veux vivre dans cette journée avec toi. Dieu nous offre cette liberté intérieure, mais cette obéissance, cet alignement avec le cœur de Dieu, où est-ce qu'on reçoit la provision de Dieu, ça l'ouvre sur une vie de contentement puis de simplicité. C'est des mots qu'on utilise souvent aujourd'hui. On veut toujours plus, mais ça nous libère, tout ça. Nous libère de se contenter de ce que l'on a en ce moment, de vivre simplement. Où est-ce qu'on reçoit la provision de Dieu
Et Chuck Swindoll va nous dire, résume le remède de Jésus en 2 mots. Il va résumer ça en priorité et simplicité. C'est quoi mes priorités? Est-ce que j'aligne mes priorités avec le cœur de Dieu et son royaume? Et Warren Wiersbe va dire qu'il résume la victoire sur l'inquiétude en 3 mots par rapport au passage. Le verset 30, par la foi, le Père d'abord, et la confiance, la relation et l'ordre des priorités. Donc, la foi, le Père, et premièrement, d'abord, avec la confiance, la relation et l'ordre des priorités dans nos vies. Est-ce que je mets Dieu dans mes top priorités ou c'est le dernier que, s'il me reste du temps, que je vais lui donner? On peut se rester avec ça ce matin. On peut se vivre dans le contentement et dans la simplicité, en faisant confiance à Dieu avec la force qu'il nous donne aujourd'hui. Et cette confiance-là que demain est entre ses mains et que ça ne dépend pas de moi, de ma force, mais qu'on dépende de lui. Penchons nos têtes ensemble, on va prier. Oh Seigneur. Oh Père. Seigneur, tu vois tout, tu vois toute notre vie, tu vois notre cœur et tout ce qui nous préoccupe, toutes ces inquiétudes-là qui sont dans nos cœurs. Tu les vois. Tu le sais. Tu connais nos besoins. Tu es notre papa. On veut te remettre, Seigneur, tous nos lendemains, tout l'avenir. Et on veut placer notre confiance en toi, que tu es celui qui tient notre demain, notre avenir entre tes mains. On veut te dire, Seigneur, on te fait confiance. Dieu, tu le sais mieux que moi-même, qu'est-ce que je dois faire. Apprends-nous à chercher ton royaume d'abord. Chercher premièrement ton royaume. Mettre de priorité aujourd'hui. Et donne-nous la force pour aujourd'hui. Et donne-nous la force pour demain. Tu es celui qui pourvoit, qui nous accompagne dans ce chemin. Merci parce que tu es toujours là, avec nous. Dans ton beau nom, Jésus, qu'on a prié.